Voilà. Ça y est, on va… Ah ben ça y est, et maintenant diffusé en direct sur Facebook, ça y est, nous voilà, on est en diffusion sur Facebook. Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission Confidence entre dirigeantes. C'est la première web TV des femmes chefs d'entreprise et dirigeantes qui met à l'honneur les talents féminins et qui permet de créer l'entraide et le soutien. Et puis en ce moment, c'est d'autant plus important que le lien social dans cette période que nous vivons est nécessaire. Alors j'aurais envie de dire, restons positives, centrées ensemble et solidaires pour passer les défis que chacune rencontre dans son entreprise aujourd'hui. Alors moi, je suis Emmanuelle Jolivet. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis présidente de la société Emanel, qui est spécialisée dans l'accompagnement du leadership au féminin des femmes d'affaires, accélératrice de leur business et de leur sérénité. Et puis, je suis accélératrice des connexions également de ces femmes chefs d'entreprise. Je suis aussi fondatrice de l'Académie Leader Life au féminin, qui est le programme des femmes chefs d'entreprise audacieuses et épanouies, et auteure de la méthode Emanel, basée sur le déblocage business et personnel et la reprogrammation de votre cerveau à la réussite et aux stratégies d'affaires. Ma mission est une mission qui permet aux femmes d'affaires de briller dans leur business et dans leur vie et d'oser être et agir vraiment dans leur génie et dans leur puissance. Et ce soir, eh bien, je suis ravie d'accueillir Patricia Bartowski, et je crois qu'on peut l'applaudir. On ne va pas vous entendre, mais en tout cas, moi, je l'applaudis. Et vraiment, ce soir, je suis vraiment très heureuse, Patricia, de t'accueillir dans notre émission. C'est vraiment un grand bonheur que tu aies accepté mon invitation, puis je t'en remercie. Donc, je vais passer à ta présentation rapide et puis ensuite, on va rentrer dans l'interview et vous allez découvrir en tout cas une femme exceptionnelle. Alors, c'est un challenge de passer en tant qu'invité dans cette émission Confidence parce qu'en fait, on se présente pas comme à l'accoutumée que d'un point de vue professionnel avec un certain masque social. Là, on est plutôt dans bas les masques. Et bas le masque social et justement être authentique par rapport à la femme que l'on est, dans son féminin, dans ses hauts, dans ses bas, dans ses apprentissages. Et c'est comme ça, je pense qu'on va vraiment créer des belles connexions business entre femmes. Et puis aujourd'hui, comme je le disais, on en a vraiment beaucoup besoin. Et c'est comme ça qu'on va créer du lien, de la collaboration avec cette puissance du féminin que nous avons, je dirais, dans nos tripes et que parfois on a un peu étouffé par rapport à cette société qui est plus sur plus en lien, une société, je dirais, plus patriarcale. Et à la fois, on a des talents incroyables et c'est important de en tout cas de les révéler entre nous. Alors, Patricia, tu as, je me trompe ou pas, 57 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, avant de démarrer, tout d'abord, je voudrais te remercier de m'accueillir parce que tu me fais faire un sacré exercice de style, de me livrer de façon intime et personnelle. Mais bon, c'était le deal, hein. Ton émission s'appelle Confidence, donc je savais et c'est avec beaucoup de plaisir que je partage ce moment privilégié avec toi. Et je tenais aussi à saluer bien les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui sont présentes ce soir. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'était important pour moi à la fois de te remercier, de saluer notre environnement web. D'accord, ok, super. En tout cas, je te remercie. Alors, donc, tu as, Patricia, 57 ans, tu es originaire du sud de la France, de Carpentras, voilà, dans cette zone-là, où tu y vis encore aujourd'hui. Tu es passionnée depuis 30 ans d'astrologie fréquentielle. Tu es aussi passeur d'âme, médium, bioénergéticienne quantique et tu fais aussi des soins quantiques. Et tu es cofondatrice de l'école quantique OR à Carpentras, où tu accompagnes tes clients et tu formes aussi et certifies des professionnels de la santé à la méthode fréquentielle que tu as créée. C'est ça. C'est ça? Jusque-là. Alors, je suis créatrice de l'astrologie fréquentielle. Ça ne fait pas 30 ans que je fais de l'astrologie fréquentielle. J'ai démarré avec une astrologie traditionnelle.
C'est Et ça. l'astrologie que j'ai créée et déposée, c'est l'astrologie fréquentielle et j'expliquerai après. Bah, voilà. Et après, tu vas nous expliquer voilà, ensuite, comment tu es venu justement à cette astrologie spécifique et unique que tu as créée. Alors, pourquoi j'ai invité Patricia? Parce que Patricia, en fait, ce que j'ai aimé chez Patricia, après je vais vous expliquer comment je l'ai rencontrée. En fait, Patricia, ce que j'aime chez elle, c'est vraiment son côté pragmatique, son côté concret, passionné. Vous allez découvrir une femme pétillante, passionnante. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est son côté brillant parce qu'elle a vraiment une intelligence vive, des connaissances très très larges dans son domaine d'expertise. Et ça, moi, j'adore parce que à ses côtés, j'apprends toujours plein de choses et on boit ses paroles, on ne s'ennuie pas, vous allez voir. Elle a aussi un côté très entrepreneur et une grande humilité. C'est une femme très professionnelle, c'est très agréable de travailler avec elle. Elle est heureuse, accomplie, joyeuse, douce dans son féminin et ce bel équilibre qui est si important pour elle à entretenir. Et vous allez tout de suite la découvrir. Voilà, après tout ce que je vous dis sur Patricia. Alors, comment déjà on s'est rencontrés? Est-ce que tu te souviens de notre rencontre, Patricia? Parce que du coup, moi, j'ai dû refaire un petit backup pour m'en souvenir. Est-ce que tu t'en souviens de notre Je m'en rencontre? souviens très bien. C'est grâce à Nathalie. Je ne sais pas si je peux dire son nom, mais voilà. Oui, bien sûr, Nathalie Bertalon, bien sûr. Voilà, hein, Nathalie, donc, que j'ai rencontrée au cabinet et puis qui, a priori, t'a conseillé mais, voilà, de venir me faire un petit coucou. Voilà, Donc, ça fait 1 an et demi maintenant. Ça, non? un an et demi, oui, c'est ça, un an et demi. Voilà, et puis il y a eu un coup de cœur, je pense, enfin, en ce qui me concerne. Voilà, Moi, une femme pleine de vie, une femme avec des projets, une femme présente, une femme. Et moi, j'adore ça. Voilà. J'ai beaucoup aimé ta façon d'aborder la vie, ta façon d'aborder ton futur, parce qu'il y a 1 an et demi, voilà, c'était pas ce qu'Emmanuel est aujourd'hui, parce que ça évolue de toute façon, de jour en jour, de seconde en seconde et d'année en année. Et c'est vrai que ça a été une belle rencontre, alors qu'il ne s'est pas arrêté à la rencontre, au soin, mais qui a évolué comme ça. Je ne sais pas si c'est de cette façon que tu pourrais aussi t'exprimer à ce sujet, mais voilà, qui a évolué comme ça, et après avec voilà, des projets, des affinités, donc une belle rencontre. Oui, ouais, je me souviens tout à fait. Et on pourra parler de nos futurs projets à la fin de l'interview. Ça va vous tenir en haleine, je dirais, voilà, jusqu'au bout. On va faire du buzz et on vous parlera effectivement de nos projets. En tout cas, Patricia a été pour moi un vrai accélérateur et soutien dans mon évolution et dans toute mon ouverture grandissante, je dirais, à la spiritualité et à l'énergétique. Alors, Patricia, je te dis merci parce qu'effectivement, c'est une corde à mon arc qui est essentielle pour les femmes chefs d'entreprise qui peuvent vivre du stress et dans le déblocage business que je fais avec elles pour les aider à monter des marches, bah, c'est tout juste essentiel et cette ouverture aussi que je leur transmets est importante parce qu'on ne se sent pas seul finalement et on développe une certaine foi en la vie qui, dans les obstacles, les difficultés qu'on peut vivre, en tout cas, nous aide énormément. Donc, c'est un côté qui est très important. Alors, ce que j'ai envie de te poser, Patricia, comme première question, c'est que tu es astrologue fréquentiel avec une méthode unique, hein, on en a parlé, que tu as créée. Et cette astrologie fréquentielle que tu as créée aussi, qui permet de transmuter ce qui peut bloquer dans nos vies. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est aux gens qui nous regardent? Bien sûr, alors je ne vais pas vous faire un cours magistral d'astrologie, mais je vais vous transmettre en fait ce qui m'anime au quotidien à travers cet outil. L'astrologie fréquentielle démarre d'une astrologie traditionnelle. Voilà, c'est posé, j'ai appris l'astro il y a 30 ans, je me suis fait tester, je me suis inscrite dans une école aussi pour… Ah, je t'ai perdue. Ah, moi, je t'entends.
Ah, moi, je t'ai perdu, j'ai un écran noir. Ah, c'est parce que tu as dû perdre le bouton peut-être de ton ordinateur. Non. Tu me vois, tu m'entends? Ah, moi, je te vois et je t'entends sans problème. Et toi, tu ne me vois plus? Non, non, puis c'est tout noir. Ah oui? Bon, Laetitia, j'ai vraiment un fond noir. Bon, mais ça fait rien. Moi, je suis de méditerranéenne, j'ai un écran noir et je vais m'exprimer. c'est quand même surprenant que tu aies un écran noir. Voilà, voilà, tout noir. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous pouvez nous mettre un message dans le chat? Et puis Laetitia, je te laisse regarder sur Facebook aussi ce qui se passe. Est-ce que tout le monde nous voit bien? Est-ce que voilà, peut-être rebouge quelque chose? Non? Vraiment, un écran tout noir. D'un coup, il m'est arrivé et je n'ai même pas accès à ma page de bureau, tu sais. C'est tout noir. Bon, écoute, ça reviendra peut-être. Mais est-ce que tu te vois toi ou pas? Non, je ne me vois pas, mais ça fait rien, c'est pas grave. Ah, mais alors attends, c'est peut-être parce qu'il faut que tu bouges. Tu sais, tu as peut-être appuyé sans faire exprès sur un bouton et ton écran, il est passé derrière une autre page. Non, non, Non? non, 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 c'est vraiment un écran tout noir. Ah, voilà, hop, attends, je vais te La récupérer. lumière a réapparu. C'est incroyable. Et la technique, hein, Non, mais on voilà, c'est parfait. Mais tu sais, moi, je continuais. va pas faire une blague sur les femmes et la technique, mais voilà. Oui, C'est pas forcément notre fort, on a d'autres talents. ouais, Voilà. mais bon, écoute, on est là, en tout cas, hein, c'est déjà bien. C'est Ok. un parcours de Donc vie. Donc, on était à. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'astrologie fréquentielle? Tu étais en train de nous expliquer. alors, l'astrologie fréquentielle prend ses racines dans l'astrologie traditionnelle, hein, c'est-à-dire qu'on a exactement le même outil de base. Sauf qu'au bout de quelques années, je me suis dit, mais sur un thème astrologique, on voit absolument tout. D'ailleurs, c'est un réel atout dans mes consultations, qu'elles soient astrologiques ou pas, parce que ça évite à la personne de s'exprimer, de s'expliquer. Parfois, elles n'ont pas les mots qui conviennent à leur état, à leur mal-être ou à leur bonheur, parce qu'on ne va pas rester non plus que sur, bien que les personnes qui viennent me voir, souvent c'est pour pallier à certaines difficultés, à certains défis dans leur vie. Mais c'est vraiment la représentation géométrique, j'appelle ça la géométrie sacrée, hein, c'est vraiment la représentation de qui nous sommes. Donc, à l'intérieur, on voit. On voit où sont les défis par les traits rouges, on voit où sont les potentiels par les traits bleus. Mais une fois qu'on a énoncé verbalement et qu'on a expliqué à la personne hein, où se situait son blocage, sa croyance limitante, eh bien, en astrologie traditionnelle, telle que moi je l'ai apprise et que je l'ai vécue, ça s'arrête là. Alors, on conscientise, c'est génial de conscientiser, sauf que moi, il me manquait la notion de dépassement. Alors, Oui. voilà. Et puis, après, donc en parallèle, il y a mon côté médium, canal, que je ne mets pas tellement en avant dans mon activité, au premier plan. C'est-à-dire que je me sers de ces outils pour accompagner les personnes, parce que aujourd'hui, je dis que 80% de ma consultation, c'est par canalisation, parce que la connaissance acquise, elle y est depuis 30 ans. Donc, je laisse vraiment s'ouvrir mon ressenti, mais ça se passe comme en ce moment, c'est-à-dire que je ne m'arrête pas. Hop, Madame Irma, elle a reçu l'info. Non, non, non. Ça arrive, on parle, on continue à parler de façon, façon douce et bienveillante. De façon normale. Et donc, la canalisation m'a permis d'avoir de nouveaux outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi fréquentiel? Parce que le but, c'est de rétablir la bonne fréquence, la meilleure fréquence qui nous caractérise. La vibration, en fait, tu veux dire, la bonne voilà. fréquence, la bonne vibration. La vibration. Alors, pourquoi j'ai utilisé ce mot fréquence? Parce que on va s'imaginer un transistor et que quand on n'est pas bien, eh bien, ça grésille un petit peu, on n'arrive pas à bien entendre, on n'est pas dans le bon canal. C'est ça.
Exactement. Et là, c'est pour permettre à l'alignement de l'équilibre, tout simplement. Moi, je ne parle que d'équilibre, hein. Quand une personne arrive avec une problématique, j'aime pas trop ce mot, mais un défi, c'est pas bien ou mal. C'est ça. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir sur un état. Le but, je pense que tu me comprends aussi et que vous me comprenez tous et toutes. Le but, c'est d'accompagner la personne au mieux-être. C'est ça qui est important. Hein. Ce n'est pas de porter un jugement sur quoi que ce soit. Et ces outils me permettent le dépassement de la problématique, du défi. Ok, très bien. Alors, tu es une grande passionnée d'astrologie fréquentielle. Tu y consacres en fait toute ta vie, hein, depuis longtemps. Tu es une boulimique de ce sujet. Tu as un savoir et des connaissances très élargies. J'ai envie de te poser comme question, mais d'où ça vient cette passion viscérale, vitale d'où elle te vient cette passion? Alors déjà, pour pratiquer cet art, parce que pour moi c'est un art, hein, jusqu'au 15e siècle, c'était une science. Je crois que c'est 15e, oui, 15e. Et vers 1564, c'est Colbert qui l'a fait sortir des universités. Et donc, ça a été relégué à un art divinatoire, si tu veux. Donc, mais pour moi, c'est vraiment de l'art, l'astrologie et toutes les techniques. Hein. On parle d'astro là, mais toutes les techniques. Il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'il faut aimer les personnes qui nous entourent. On ne fait pas ça si on n'aime pas l'humain. Donc ça, c'est important. Et après, vraiment, la racine, c'est ma mère. Hein. Ma mère qui était elle-même ce qu'on appelle une guérisseuse, hein, une guérisseuse de l'âme surtout, parce que c'était beaucoup avec ses mots qu'elle apaisait, donc une maison toujours remplie de voisins, d'amis, de famille. Et j'ai évolué au milieu de tout ça. Et un personnage vraiment merveilleux, un personnage d'amour, plein d'amour, parce que j'étais élevée dans cet amour, hein, que ce soit mon père ou ma mère. Ils nous ont toujours coucounés et donné beaucoup d'amour. Et ma mère, alors par contre, qui me disait, il ne faut pas toucher à ça, parce que ça peut être dangereux. Parce qu'on est encore dans des croyances où lorsque quelque chose se passe dans une maison, c'est le mal, parce que c'est comme ça, c'est de cette façon qu'on le nommait, tu vois. Alors que moi, je ne suis pas du tout là-dedans dans ma pratique aujourd'hui, mais j'ai été élevée avec ça, avec la peur de attention, ne touche pas à ça, il ne faut pas y aller. Et au plus elle me le disait, et au plus se révélait en moi cette envie, parce que c'est moi, c'était moi, mon âme me le réclamait, quoi. C'était important. Donc, depuis petite, tu es sensible à ce monde. Oui. Et si je comprends bien, tu as longtemps refoulé tes dons et tu t'en es même plus ou moins caché parce que tu avais cette croyance que, attention, c'est dangereux, il faut y faire attention de ce que te disait ta maman et qu'elle n'arrêtait pas de te répéter. Et effectivement, cette croyance, c'est en tout cas pas mal développée chez toi et a freiné, je dirais, finalement, cette utilisation pour ta mission, en fait. Tu n'as pas pu répondre à ta mission tout de suite. Cette sensibilité que tu as, à quel moment elle s'est vraiment activée dans ta vie? Et je sais qu'il y a eu 2 éléments déclencheurs importants dans ta vie. Ce sont lesquels? Nous rentrons dans les premières confidences. Ah oui, oui. Donc, la première, ça a été le décès de mon père. J'avais 16 ans, à peu près 16 ans. Et il n'y a pas que mon père qui soit parti ce jour-là, mais il y a eu mon oncle et ma tante. C'est-à-dire que ma mère avait perdu son frère, sa sœur et son mari. Donc, on s'est retrouvés en deuil, entourés de défunts, alors c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais c'est peut-être ce que j'ai ressenti à l'époque, où la mort et la vie après la mort a pris tout son sens parce qu'on était envahi de cette énergie. À l'époque, on veillait les corps dans les maisons, donc voilà, 3 cercueils, tout ça.
Et là, ça a été un vrai chamboulement dans ma vie parce que j'avais encore besoin de mon père à 16 ans et que le seul moyen de rester en contact avec lui, ben, c'était de pouvoir lui parler. Où là, ça a été, ben, j'ai démarré, j'ai commencé à me dire, mais il est plus là. Bien sûr que physiquement, il est plus là, mais je le sens autour de moi. Je me réveillais le matin, j'avais l'impression voilà, de sentir encore son parfum. Il y avait une vraie présence. Et là, j'ai pris conscience, si tu veux, de façon presque dans la matière, que quelque chose existait vraiment. Hein, mais toujours du haut de mes 16 ans, là. Hein, j'avais 16 ans. Donc, mais un canal c'est ouvert. C'est-à-dire, on est au-delà de la guérison, du magnétisme, tout ça. Là, ça a été vraiment un accès presque direct, mais toujours pareil, du haut de mes 16 ans, avec l'analyse d'une jeune fille de 16 ans. Donc ça a été ma première expérience. Et ma deuxième expérience, qui aujourd'hui, je la regarde avec beaucoup d'amour et beaucoup d'amour, de bienveillance et tout, mais ça a été dur. Donc, j'ai été enceinte, enfin, oui, de mon fils, et j'avais, en fait, j'étais enceinte de jumeaux. Et lors d'un accident, voilà, j'ai perdu donc au début de ma grossesse. Mais j'avais de voiture, c'est ça, hein? Oui, un accident de voiture. Un accident de voiture après le jour du mariage de mon meilleur ami dont j'étais témoin. Et puis voilà, on sort et puis il y a un gars qui nous coupe la route et donc rien de grave. Je veux dire, on n'a pas été… Sauf que moi, j'ai perdu la jumelle ou le jumeau de mon fils. Et je dis de mon fils parce qu'il a été empreint de cette mémoire. Voilà, ça a été aussi un autre… Et donc, après avoir perdu ce petit enfant, il fallait que je me dédie à Joris, que je portais en moi, et je souhaitais vraiment, puis les médecins, de toute façon, ne souhaitaient pas que je fasse de fleurs. Ça n'a rien à voir avec mon cursus universitaire, mais voilà, ça a été un choix à un moment donné dans ma vie. Et du coup, ben, j'ai changé à nouveau de vie. Voilà, j'ai changé de vie. Et Joris, qui m'a remise donc sur mon droit chemin aussi, quand à l'âge de 2 ans, peut-être 2 ans et demi, je ne sais plus, je lui ai donné son bain et il me regarde, alors que je n'avais jamais parlé, il était trop petit, et puis de toute façon, voilà, j'avais eu 6, 7 mois pour me remettre de ce, même si, tu sais, quand on te dit que tu es enceinte de jumeaux, dans les premiers mois, ça suffit pour, voilà, mon univers, j'avais construit mon univers avec 2 enfants, même si c'est que quelques semaines ou peu importe, mais en tout cas, au début, j'ai été surprise et puis après, j'avais laissé toute la place à ces petits bouts, à ces petits anges. Et donc, je donne le bain à jour. Oui, c'est sûr que c'est vraiment leur place. Et donc, en lui donnant le bain, il me regarde, il me dit, maman, il est où l'autre? Alors moi, l'autre, je ne comprenais pas, j'étais seule avec lui. Et je le regarde, j'ai dit, mais qui, mon amour? Il me dit, mais maman, l'autre bébé. Et alors là, je n'avais pas besoin de précision. J'en ai encore la chair de poule. Je savais ce qu'il me disait. Et je me suis dit, c'est le moment pour lui, même s'il est encore petit, même si c'est le moment pour lui d'entendre des choses. D'entendre que, ben, en effet, il n'était pas seul, tout ça. Et là encore, je me suis dit, mais non seulement il a eu cette perception intra-utérine, parce qu'il ne peut pas, un enfant de 2 ans, il ne peut pas t'inventer ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai toujours pensé que c'était une fille, elle avait son prénom et tout, hein, donc je l'ai nommée et je me disais, mais elle est présente dans mon cœur, mais elle est présente dans le cœur de Joris aussi. Et donc, voilà, c'est bien qu'il y a une énergie qui est encore là, qui nous entoure et qui est présente. Tu vois, donc, voilà. Et là ça a été le pompon. C'est-à-dire que en fait, cet événement-là, en fait, où il vient te réveiller quelque part, qu'est-ce que ça a révélé encore une fois par rapport à ces dons finalement que tu étais toujours en train de minimiser, cacher un peu, même si c'était un peu
réveillée suite à l'accident de ton papa. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et à partir de là, ça a été astro. Alors là, je me suis dit, c'est bon, je fais de l'astro. Pourquoi l'astro au départ? C'est parce que, tu sais, je suis d'une génération où tout devenait sectaire. C'est-à-dire, tu es voyante, c'était une secte, tu es astrologue, c'était un peu moins l'astrologie, tout était secte, tout ce qui sortait d'un contexte pragmatique, c'est-à-dire de la médecine, donc générationnellement, c'est lourd à porter, tu vois, au niveau de ce que l'inconscient collectif te renvoie, c'est pas évident. Mais l'astro, ça me semblait un peu plus, comment dirais-je, un peu plus mathématique. Tu vois, voilà, on travaillait avec les éphémérides qui étaient édités par la NASA, tout ça. Donc bon, ça semblait un peu très complexe. Plus mathématique et oui, et peut-être un peu plus reconnu que le reste, mais tu as raison, c'est une génération, même si aujourd'hui il y a encore du chemin à faire, mais c'est une génération à l'époque où c'était plutôt caché et pas spécialement bien vu en fait. C'est ça. Okay. À quel moment tu t'es autorisé finalement à en faire un métier à part entière avec toute la connaissance que tu et l'expérience que tu avais acquise en fait tout au long de toutes ces années? Parce que tu t'es longtemps caché finalement. Il y a eu, on parle de voilà de ce sujet, mais ça a été vraiment tu t'es longtemps caché, tu as mis du temps à te montrer. Et ça, c'est intéressant par rapport aux femmes qui nous écoutent parce que ce soit sur un sujet ou sur un autre, on peut s'apercevoir que la légitimité de la femme, le syndrome de l'imposteur peut être toujours présent. Et effectivement, chez toi, il a quand même été là, même si à un moment donné, ta légitimité, tu la connaissais à l'intérieur de toi, mais il y avait ce regard des autres qui était quand même très, très présent et qui a fait que très tardivement, quand même, tu as osé et tu t'es autorisé. Donc, en fait, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cela à partir de quand tu t'es vraiment autorisé? Alors, c'est très simple. C'est à la fin des études de mon fils. Voilà, ça c'était un peu, entre guillemets, le deal. Parce que Joris me disait que c'était mieux d'avoir une maman adjointe de direction qu'astrologue, hein, parce que à l'école, tout ça, c'était pas évident. Et puis moi, je vais te dire, j'en ai pas souffert, j'aimais mon boulot, j'avais du temps pour m'occuper de mon fils, j'avais du temps pour apprendre l'astrologie. Et je ne sais pas comment fonctionnent les autres femmes qui nous écoutent, les femmes chefs d'entreprise et tout, mais moi, je fais partie de ces personnes qui, j'ai l'impression que j'arriverai, enfin, c'est mon jeune âge, hein, parce qu'aujourd'hui, je pourrais avoir un autre discours, hein, mais j'étais jamais aboutie, en fait. Ce que j'avais pas compris, c'est que jusqu'à la fin de notre vie, on est dans un mode apprentissage. Mais dans cette technique astrologique, eh bien, j'avais l'impression vraiment que, voilà, c'était pas fini, c'était pas fini, c'était pas fini. Donc, je me suis donné les moyens eh bien, d'étudier, parce que tu l'as dit, je suis une passionnée, je pense que vous l'avez compris. Donc, j'ai étudié. Et à un moment donné, c'est une de mes amies associées, puisque c'est Karine, qui m'a dit, bon, là, maintenant, il faut que tu y ailles quand même, parce que bien sûr, je faisais les thèmes un peu à tout le monde, tout ça. Et mon astrologie a évolué depuis, puisqu'elle est devenue l'astrologie fréquentielle. À l'époque, c'était l'astrologie traditionnelle. Mais je pense que c'est ça qui me manquait. C'est-à-dire que je voulais avoir des tas de connaissances parce qu'il me manquait le fondamental. C'est comment aider la personne à sublimer, à transcender, voilà, c'était ça. Et je crois que voilà, je me suis accrochée à cette astro, je me suis accrochée. Et quand j'ai démarré, donc vraiment en tant que professionnelle de cet art, et bien là est arrivée ma technique, là où je pouvais vraiment aider les personnes à dépasser ce qu'on constatait ensemble en consultation. Oui, d'accord, ok. Et
Très bien. Donc, tu t'es autorisé petit à petit, finalement, à l'intégrer à intégrer en tout cas l'astrologie dans ton activité, quand même 20 ans après, quoi. Après ton arrivée sur le marché du travail, seulement 20 ans après. C'est Donc, ça. c'est vrai que tu as mis un peu de temps, même si tu m'as raconté que tu t'entraînais le week-end, tu travaillais la semaine et tu t'entraînais le week-end. Mais en tout cas, voilà, tu as mis un certain temps. Et puis, je trouvais que l'histoire aussi était intéressante quand tu racontais quand tu m'as raconté que vous avez créé, en fait, tu peux peut-être raconter comment tu as créé finalement aujourd'hui le centre quantique, qui à l'époque n'était pas un centre quantique. Et encore une fois, comme tu te cachais, tu as mis encore un peu de temps avant de t'autoriser à utiliser l'astrologie, alors qu'en fait, l'univers s'y prêtait complètement, mais tu as encore mis quelques années avant de t'y mettre. Alors, si tu peux raconter, c'est intéressant, Oui, parce bien que sûr, oui. ton Avec grand parcours plaisir. et ton histoire est intéressante, puisque tu plonges dans l'entrepreneuriat, mais tu fuis encore ta mission et ton sujet de prédilection pendant quelques années. Alors, c'est intéressant de voir comment on peut fuir finalement qui on est. C'est ça, bien sûr, parce que je lâchais rien, hein, je continuais à apprendre, à travailler, à faire des consultations comme ça autour de moi, mais pas me positionner aujourd'hui. Je suis Patricia Batorski, astrologue fréquentielle. Je veux dire, je le pose, je l'assume, je suis bien, c'est une partie de moi, vraiment, mon âme est vraiment pleinement sereine avec ça. Mais à l'époque, donc alors, que je salue, je ne sais pas si elles sont là, mais Karine et Sylvie, qui sont mes associés depuis 11 ans, mais qui sont mes amis depuis 30 ans. Et ça, c'est important. Donc, avec Karine et Sylvie, on décide de créer, voilà, ça s'est pas vraiment comme ça, parce qu'au départ, c'est un projet à L2. Elle venait me chercher pour mes compétences administratives, parce que j'ai géré donc 50 salariés pendant 20 ans. Sauf que moi, une fois que j'ai intégré cet espace, moi, le côté administratif, j'en avais jusque-là. Donc, je me Oui. suis retrouvée à faire des soins, je me suis formée. Bon, elles sont vraiment praticiennes de l'Ayurveda, les massages et tout pendant des années. Moi, j'ai réintégré aussi des groupes de travail pour apprendre cette philosophie de vie, parce que l'Ayurveda, c'est une philosophie de vie. Et nous voilà, toutes les trois créant, en tant que cofondatrices, parce qu'on est vraiment ça, on est vraiment des En cofondatrices. 2009, hein, c'est ça? En 2009, donc il y a 11 Voilà, ans. voilà, en 2009. Euh, on a créé donc la Vispa. La Vispa, c'était la maison du bien-être par l'Ayurveda. Donc déjà, on arrive avec l'Ayurveda il y a 11 ans. Alors aujourd'hui, l'Ayurveda, tout le monde connaît, tout le monde en parle, tout le monde. Mais nous, on s'installe au pied du Mont Ventoux, donc à Carpentras, avec pour spécificité des soins ayurvédiques. Vata, Pitta, Kapha, l'air, le feu, la terre, tout ça. Donc, c'était déjà un gros challenge, hein. Et moi, je me disais, si en plus je dis que je suis astrologue, médium, canal, ça ne va pas le faire. Donc, je suis restée dans cet espace bien-être, hein, avec les soins, les massages et tout. Il est certain que lorsque j'effectuais des massages, je ressentais des choses sous mes mains. Parfois, je disais aux personnes, vous avez pas mal au ventre, au niveau des ovaires, tout ça. Puis la personne me disait, oui, mais tu veux pas faire peur, toi. Toujours, non, mon La questionnement, croyance. ma croyance, je ne voulais pas effrayer. Je ne voulais pas effrayer. Donc, voilà, je restais à ma place. Soit à la fois, mon instinct, mon intuition s'exprimait, et à la fois, je disais, non, 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 reste à Ton ta place. mental et ton ego venaient dire non, niet. Non, 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 tu es co-gérante d'une société, sois digne de ce poste. Et C'est voilà. ça, c'est intéressant même, hein. Notre ego, comment il lutte sans arrêt avec notre cœur. Ouais. C'est impressionnant parce que et donc du coup ça c'est 2009 et c'est Oui. quand tu as osé et tu t'es enfin autorisé à mettre en lumière toute ta brillance
toutes Oh, tes je pense connaissances et tous tes dons? très peu de temps après, peut-être 2 ans après. Tu vois, j'ai D'accord. commencé à vraiment consulter, là, hein, je consultais au cabinet, mais j'avais quand même ce gros morceau de soins bien-être, de soins ayurvédiques dans lequel je me suis épanouie. On était partis en Inde pour faire justement notre pratique, toutes les trois. Enfin, voilà, c'est vraiment un projet à trois merveilleux et qui continue parce que du coup, la Vispa est devenue l'école quantique. Oui. Et nous sommes toutes les trois dans cette école quantique. L'école quantique, c'est Karine, Sylvie, Patricia, quoi. Voilà, c'est nous Toutes les trois. trois C'est- associées. Et c'est- c'est une vraie entreprise que vous avez montée toutes les trois, puisque en quelle année vous avez décidé de monter un restaurant dans le centre dans lequel vous êtes, qui est un joli parc avec une belle maison, un joli jardin. Et, et cette idée vous est venue, comment cette idée de restaurant vous est venue? Parce que du coup, il y a aussi une partie du business qui a dû évoluer à un certain moment. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, un superbe lieu. On est dans une maison du 19e, au centre de Carpentras, c'était vraiment à la porte de Carpentras, dans une maison du 19e avec un parc de 2000 ou 3000, je ne sais plus, mètres, un grand parking, alors qu'on est dans un lieu, dans un espace, dans un endroit où il n'y a pas de parking pour se garer. Nous, on a ce grand luxe, on a un grand parking. Et au bout de, alors, je ne me souviens plus exactement, je n'ai pas les dates, mais je pense que c'est au bout de 3 ans, 3-4 ans peut-être. On s'est dit, mais on a un lieu merveilleux qui pourrait vivre aussi autrement. Tu vois, c'est pas arrêter une activité pour en créer une autre, mais ce serait bien de le faire vivre vraiment. Il y ait du monde en extérieur, tout ça. Et puis, nous voilà dans la réflexion toutes les trois sur un projet de restauration, de restaurant. Alors, la question se pose, qui cuisine? Eh bien, j'ai dit, moi, je veux parce que toujours dans ce côté un peu femme de l'ombre, nanana, moi, le service, passer devant tout le monde et tout, non, moi, dans ma cuisine, je suis bien, tu vois, je fais mon petit… Encore? C'est ça, je fais toujours sourire mes associés, enfin mes amis, parce que si je descends à la lingerie, récupérer des trucs ou quoi, et qu'elles arrivent derrière moi, elles ouvrent la porte de la lingerie, je suis dans le noir. Alors elles m'allument, elles me disent, oh, pas tout quand même, mets un peu de lumière pour toi. Mais non, tu vois, parce que j'évolue, moi, dans la nuit, ça ne me dérange pas. Mais ça, c'est voilà, la petite parenthèse et l'anecdote. Donc, nous voilà créant ce restaurant, le restaurant La Vispa, que l'on a gardé quelques années. Et au départ, on couplait les deux, c'est-à-dire restaurant et soins corps. Après, pendant peut-être une petite année, je suis sortie du centre de bien-être. J'ai intégré pleinement le restaurant parce qu'on ouvrait le soir aussi. Mais Karine et Sylvie faisaient le service et allaient masser. Enfin, voilà. On s'est quand même donné les moyens. On s'est donné les Oui, moyens. donc pendant quelques années, vous étiez à fond. À fond, mais dans la joie et le plaisir, parce que tu sais, quand nous sommes trois, tu ne peux pas t'imaginer cette force quand tu es avec moi je les appelle, ce sont mes sœurs de cœur pour moi. Tu ne peux pas t'imaginer comme on se nourrit les unes les autres. C'est certain que parfois, ben voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais on s'est vraiment accompagné, quoi. Il n'y en a pas une au bout d'un moment qui a dit ça me gonfle, moi servir. Non, voilà, c'était notre taf et on a vraiment, je pense, réagi comme des chefs d'entreprise, quoi. Hein. C'était notre entreprise. Oui, c'est ça. Et puis, c'était aussi l'occasion de développer l'activité pour rentrer aussi peut-être plus de chiffre d'affaires, parce que 3 sur un centre bien-être à l'époque, faut carburer. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais très, très vite, la Vispa est devenue, je pense, hein, avec beaucoup d'humilité, je pense qu'à Carpentras, la Vispa est devenue quand même un lieu, comment dirais-je, de référence. Tu vois, on avait un jacuzzi, dans le respect de l'hygiène. On est trois filles, hein, donc tu t'imagines, hein, c'était très, très fifi, même si notre lieu était très, très androgyne, parce qu'on avait une population à la fois masculine et féminine, hein, c'était pas tout rose, tout
pas peint en rose, tout ça, mais voilà, une attention particulière pour le détail. Et c'était important, mais malgré tout, voilà, on était 3. Donc, il fallait une activité complémentaire. Et celle-là, elle s'est très bien intégrée dans le soin parce que les personnes passaient au restaurant, après allaient se faire masser ou l'inverse, tu vois, se faisaient masser après aller au resto, venaient que pour le hammam jacuzzi. C'était chouette, une belle évolution. Et à quel moment l'entreprise a vécu s'est transformée justement, certainement par rapport aussi, toi, à ta transformation et ton autorisation à quel moment ça s'est fait? Alors, je sais plus. Vers l'école quantique et vers voilà, à quel moment ça s'est fait et qu'est-ce qui a été le facteur clé de succès? Je pense que toi, tu as repris vraiment ton activité, quoi, et tu l'as développée. ça a été une expérience. Moi, je pense que je suis une femme d'expérience. Je suis curieuse de tout. Tout m'intéresse, en fait. Tout m'intéresse. Donc, je me dis pas, ah non, je n'ai pas tu vois, j'ai ouvert un magasin de fleurs, je n'étais pas fleuriste, alors que j'avais fait des études de droit avant. Je me retrouve au fourneau alors que je suis pas cuisinière, quoi. Et je me dis jamais, ça ne fait pas partie de ma compétence, donc je n'y vais pas. Si au fond, si vraiment je n'ai pas la compétence, je ne vais pas non plus aller au casse-pipe, c'est pas possible. Par contre, si en faisant quelques efforts, en regardant un petit peu tout ça, et j'aime ça, j'aime le challenge en fait, le challenge. D'accord, voilà. Ok. Donc, tu as mis en place, oui, tu as mis en place vraiment aujourd'hui ce que tu proposes. Donc quelques années après avoir laissé le restaurant et l'avoir mis en cogérance. Donc aujourd'hui, dans ta pratique, donc tu as ta méthode énergétique fréquentielle avec les soins crâniens, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça, qui est une continuité du thème astrologique ou pas. C'est-à-dire que chaque position de main correspond à une planète. Chaque planète, c'est pas la planète qui m'intéresse, si elle m'intéresse, pardon, mais c'est l'émotion qu'elle génère derrière, la définition de qui elle est dans l'espace de l'individu que j'ai en face de moi. Et donc, chaque planète représente une émotion. Et du coup, c'est un rééquilibrage énergétique et émotionnel où chaque position de main va représenter une planète avec un mantra, un code d'activation. Enfin, c'est pas juste je pose mes mains et puis voilà, quoi. Non, il y a tout un travail énergétique derrière. Et on va travailler du coup sur tous les champs, tu vois, le physique, l'émotionnel. Alors, bon, moi, je tiens quand même à préciser que je ne me substitue pas à un diagnostic médical. Hein. Je ne suis pas un médecin. Jamais je ne dirais à quelqu'un, non, mais ce n'est pas la peine de prendre tes cachets. Non, non, non. Moi, j'interviens en régulateur, en fait. Hein. C'est un plus. C'est un plus pour la personne. Après, il y a des cas de guérison, notamment de dépression. Mais voilà, hein, il faut vraiment que chacun reste à sa place et moi, je sais rester à la mienne. Ok. Alors, qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie? Quelles sont tes valeurs? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes valeurs, ce qui est important pour toi? Ce qui est important pour moi, c'est une notion fondamentale et à l'ère du Verseau, ça ne m'étonne pas que ce soit vraiment ancré. C'est la liberté. Voilà. Moi, j'ai besoin de pouvoir exercer en toute liberté mes connaissances et les transmettre. Après, c'est l'éthique. Voilà. Ça, c'est pareil. Je ne ferai jamais un thème ou un soin à quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Si j'ai en face de moi une épouse avec qui je viens de passer 1h30 pour elle, si elle me demande de faire le thème de son mari, s'il n'est pas au courant, il en est hors de question. Je refuse même pour les enfants et tout ça. Donc, voilà. Et ça, ce sont des valeurs qui sont fondamentales pour moi. La liberté. Et tiens, je reviens sur la liberté.
effectivement, c'est un paramètre très important, comme tu dis, hein, dans tes prises de décision dans la vie, d'ailleurs, comme tout notre système de valeurs est très important. Le premier grand choix, c'était au moment de tes études, par rapport à justement ce concept liberté qui va marquer un vrai tournant dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé finalement, qui met en lumière finalement cette valeur liberté si importante? Qu'est-ce qui s'est passé avec tes études? Qu'est-ce que tu as fait comme choix, un grand choix? Ah oui, ça a été un vrai grand tournant dans ma vie, hein. Donc, depuis toute petite, je voulais être juge d'enfant. Voilà, ça c'était juge d'enfant, donc cursus, j'ai faculté de droit. Et au bout de ma 3e année, alors là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'étais sur un cas et d'exercice. Je me verrais toujours dans ma chambre universitaire, j'étais sur ma table en train de bosser, tout ça. Oh, et je me suis dit, je te jure, c'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis dit, mais qui tu es toi pour décider à partir d'un texte de loi ou d'une jurisprudence ou de… Qui tu es pour décider qu'un enfant est mieux là ou là, juste parce qu'il est écrit dans un texte que, voilà, on est formaté comme ça et que c'est comme ça. Alors, je prends des raccourcis, bien entendu, que ça ne se passe pas comme ça, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, avec toutes ces années entre, je me dis que c'est très bien que je ne l'ai pas fait, en fait. C'est très bien parce que, voilà, je rentrais encore dans une magistrature, un truc qui est génial, mais qui est trop fermé pour moi. Mais je peux le dire aujourd'hui à 57 ans, parce que j'ai vécu pleinement ma vie et où j'ai pleinement assumé mes choix. Et là, ça a été une petite étoile ou un petit Jiminy Cricket ou un ange, parce que maintenant je peux dire ça, un ange qui est venu me dire non, 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 ton chemin n'est pas là. Et j'ai arrêté. Oui, c'est ça. Voilà, mais le souci, c'est que quand tu t'es formaté pendant des années, que tu t'es tracé ton chemin, eh ben, quand tu décides d'arrêter tes études, c'est compliqué. Je fais quoi? Alors, j'ai fait un an d'anglais parce que il me fallait une transition. C'était trop compliqué pour moi. Donc, fac d'anglais. Et après, j'ai été fleuriste. Voilà, j'ai ouvert un magasin de fleurs à Carpentras. Et c'est là que j'ai été enceinte de Joris. Enfin, voilà, c'est là après que… Et après, tu as travaillé 20 ans. Donc là, tu as géré des centres dentaires spécialistes où tu étais à la direction de ces centres-là et tu as géré 50 salariés à peu près pendant une vingtaine d'années. Donc là, j'étais adjointe de direction, hein, parce que j'avais une directrice au-dessus de moi. Donc, je les ai vus grandir. C'est parce que lorsque je suis arrivée, il n'y en avait qu'un à Sorgues. Et puis après, voilà, il y en a eu un à Cavaillon, à Orange, à Avignon. Donc, et au fur et à mesure, j'ai chapeauté tout ce petit monde puisque j'avais la maîtrise de l'espace de travail et de tous les postes, parce que je les ai tous faits. Donc, j'ai fait ça pendant 20 ans. Pardon? J'allais dire, quand on regarde tout ton parcours professionnel, finalement, en quoi il t'a aidé, je dirais, à aujourd'hui, à être, je dirais, à la tête de cette entreprise avec tes associés et à faire aussi ton métier que tu fais. En quoi ça t'a aidé? Parce que finalement, on ne fait pas ça pour rien, même si ta voix, tu l'as vraiment pleinement, t'as vraiment pleinement pris ta place il y a à peu près une dizaine d'années, même si tu as pratiqué, mais tu as vraiment pris ta place voilà, il y a une dizaine d'années. Finalement, tu n'as pas fait tout ça pour rien. En quoi ça t'a aidé manager des grandes équipes, tenir un magasin de fleurs, voilà, toute cette partie administrative, cette gestion du personnel, etc. Enfin voilà, en quoi tout ce que tu as appris finalement dans tes différents métiers, en quoi ça t'a aidé? Alors, comment tu relis ce parcours par rapport à aujourd'hui? Ouais. En ce qui concerne le magasin de fleurs, donc je me suis
je pense que j'ai réfléchi à tout ça, voilà, pour l'émission, parce que je me suis fait aussi un petit feedback comme ça. Et le magasin de fleurs, c'est ma créativité. Je fais de la peinture d'art, je fais des bijoux, je fais des, je travaille sur des objets. Bon, j'ai avec ma belle-fille qui me fait les amulettes. Voilà, j'aime tout, tout me plaît. Recycler les trucs, tout me plaît. Et je me suis rendu compte, si je tire un parallèle à aujourd'hui, c'est que j'ai intégré des groupes de formation. Je me suis formée à la bioénergie, je me suis formée à l'astrologie, je me suis formée. Mais à un moment donné, j'ai accepté de créer de nouvelles techniques, c'est-à-dire avec toujours pareil, avec une base euh, euh, empirique, hein, qu'on m'a enseigné, mais j'ai pas peur. Quand j'ai canalisé mes codes, je me suis pas dit, oh là là, Patricia, non, mais c'est pas. Non, non, non. Moi, j'entends, je suis très docile, hein. Quand j'entends une info, pour moi, elle est juste et je la mets. Et, et, et pour moi, j'ai créé une nouvelle technique, j'ai créé un nouveau soin, j'ai créé une nouvelle façon d'enseigner l'astro, j'ai créé. Voilà. Ça, il me semble que j'ai récupéré ça du magasin de fleurs, où c'était la première fois que je faisais quelque chose de mes mains. J'étais jeune, donc 18, 19, 20, 21. Donc oui, à 22 ans, j'avais un magasin de fleurs, mes 3 années de fac et mon année d'anglais, tu vois. Et ça fait ça, quoi. Donc à 20 ans, ben, je faisais des compositions alors que je n'avais jamais travaillé la fleur de ma vie. Et j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Je faisais, voilà. La deuxième partie de ma vie, qui a été donc gestion du personnel beaucoup, formation aussi des nouveaux logiciels pour les personnes qui arrivaient, les nouveaux arrivants. Là, ça a été en relations humaines, en échange. J'ai l'impression que mon dictionnaire intérieur, tu sais, je parle beaucoup de mon dictionnaire intérieur, mes expériences intérieures, il s'est enrichi parce que 50 personnes, 50 vies différentes, 50 émotions, enfin, plus d'émotions, mais 50 façons de fonctionner différentes, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, j'étais adaptable, hein, donc à un poste de direction malgré tout, mais avec une empathie, une écoute, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, il me semble, c'est que on ne peut pas gérer une équipe qu'avec des règles de l'ordre. Il y a une part émotionnelle qui est fondamentale. Et que lorsqu'on aide quelqu'un à aller mieux dans son espace de travail, eh bien, ça aide aussi l'objectif de l'entreprise, qui est un objectif voilà, pardon, de résultat et de performance. Oui. Exactement. Et que si on se retrouve avec, je ne sais pas moi, hein, sur 50 salariés, si on se retrouve avec 10 salariés en arrêt maladie, c'est pas bien. C'est difficile de gérer une entreprise quand il te manque comme ça du personnel. Moi, j'ai toujours essayé, je pense qu'elle pourrait encore le dire, parce que c'était essentiellement… Mais voilà, essayer quand je sentais, après il y avait mon ressenti aussi, qu'une personne n'allait pas bien, je prenais le temps. On va boire un café, ça ne va pas, explique-moi de quelle façon je peux t'aider, tout ça. Et puis, hop, voilà, et après, elle pouvait rejoindre son poste de travail avec plus… je savais faire la part des choses. Je ne passais pas la matinée parce que moi, j'avais aussi mon taf, mais je prenais le temps. Prendre le temps. Quand il y avait des conflits, si c'était le samedi que je ne travaillais pas, je prenais ma voiture, je me rendais dans l'espace pour faire… En fait, là c'est révéler mon côté médiatrice. Oui. Alors, effectivement, en tant que chef d'entreprise, que tu dis là, c'est très important, ce côté médiateur. Et puis, tiens, j'ai envie de rebondir sur ce côté médiatrice dont tu parles, puisque aujourd'hui, vous êtes trois associés. Vous êtes des amis de longue date et à la fois associés. On dit toujours que finalement mélanger l'amitié avec le business et surtout en termes d'associés, c'est pas forcément simple. Comment vous avez, vous, vécu, puisque ça fait 10 ans, 11 ans
que vous êtes ensemble. J'imagine qu'il y a eu des hauts, des bas, parce que comme dans tout couple professionnel, même quand on s'entend bien, ben, il y a des conflits, il y a parfois des désaccords. Est-ce que tu peux nous raconter, ben, je sais pas, voilà, comment ça se passe pour vous toutes les trois et comment ça a évolué? Et justement, humainement, bah, tu as peut-être eu des choses plus difficiles à gérer. Comment vous les avez gérées et comment vous avez avancé? Comment s'est construit cette relation? Parce qu'en plus, trois, c'est un trio. Donc, c'est même pas un duo, c'est un trio. Donc, je pense que ça complexifie les choses. C'est pas évident. Puis, vous avez vécu quand même la société est passée par différents stades. Est-ce que tu peux nous raconter un peu voilà, comment ça s'est passé et qui peut intéresser nos… Bien sûr. Alors déjà, nous trois, hein, Karine, Sylvie et Patricia, c'est une force. Pourquoi? Parce que l'élément fondamental et que nous n'avons jamais perdu de vue, c'est le respect. On s'est toujours respecté. On s'adresse les unes aux autres avec beaucoup d'amour et de respect, même si on n'est pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord. Hein, mais l'avantage d'être trois, c'est que lorsqu'il y a une décision importante à prendre, eh bien, la troisième, peu importe qui c'est, va être un petit peu le baromètre de la décision à prendre, tu vois. Et on s'est toujours expliqué, voilà, c'est celle qui va prendre. Il y en a une qui prend peut-être un peu plus de recul émotionnellement. Voilà. Et à tour de rôle, ça bouge, hein, ça change. Hein. On arrive avec notre argumentaire hein, qui est posé. On parle beaucoup, on communique beaucoup. Donc ça, c'est notre quotidien. Sauf que parfois, ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait appel, alors, pas du tout dans le conflit, hein, parce qu'on était juste pas d'accord. On a fait appel. Une fois où vous n'avez pas été d'accord, vraiment, c'est ça? Oui, voilà, où on n'arrivait pas à trouver l'élément qui pouvait nous rassembler. Hein, mais toujours pareil, dans le respect, la bienveillance, hein, on ne se disputait pas. Hein. Sauf que là, on se disait, on n'arrive pas à trouver d'issue. Donc, on va faire appel à un médiateur. C'était quoi comme sujet? C'était sur quelle thématique, si tu veux juste nous donner la thématique? Est-ce que c'était une problématique de trésorerie, d'organisation, de structure, c'était quoi? Non, non, non. Parce que tu sais, de communiquer. Ouais. Ça aurait pu être, parce que je ne me souviens plus hein, vraiment, parce que tu vois, ce n'était pas des choses où on s'est déchiré, non, pas du tout. Mais ça aurait pu être, admettons, on ouvre le resto. Et s'il y en a une qui disait non, moi, il en est hors de question. Je dis n'importe quoi, hein, je ne sais même pas si c'est là-dessus, hein, je me souviens. Donc, vous avez fait appel à un médiateur, voilà. Un thérapeute, un coach, que nous connaissions toutes les trois. Voilà, on le connaissait, il nous connaissait. Et on lui a exposé, on a fait ça 2 fois aussi avec Emmanuel aussi, et on lui a exposé notre point de vue, chacune. Et puis, il a pu dire, ben voilà, moi, à mon avis, pareil, il ne détient pas la vérité, hein, mais à mon avis, je pense que l'élément qui est dit, admettons, par Karine ou Patricia ou Sylvie, c'est à considérer. Parce que je pense que dans cette situation-là, c'est l'élément le plus juste. Et comme on n'avait pas de prise de pouvoir, parce que ça aussi, c'est quoi? Le respect et rester à sa place, parce que les prises de pouvoir, c'est terrible. Après, on a chacune nos tempéraments, hein, 3 femmes chefs d'entreprise, donc et à partir de là, on ouvrait à un autre, alors pas où il nous a mené une solution extérieure à laquelle on n'avait pas du tout pensé, ou alors il faisait un peu l'arbitre de ce que nous évoquions et qui pouvait être un danger, tu vois, dans notre association. Et ça s'est toujours bien passé. Pourquoi? Parce que quand c'est un problème de trésorerie, quand c'est un problème de comptabilité, quand c'est un problème… ça reste des problèmes qui peuvent être gérés par, toujours pareil un peu, toi, les textes de loi, tu as un comptable, un expert comptable, ben, il gère. Tu as un problème de trésor, ben, tu vas voir ton banquier et puis il va gérer tout ça. Mais quand l'émotionnel intègre, tu vois, oui, mais ce qui n'est pas
ce qui ne s'est pas passé pour nous, mais ça aurait pu, hein, oui, mais tu te rends compte ce qu'elle m'a fait. Non, ça ne s'est jamais passé. Mais avant que ça se passe, on faisait intervenir quelqu'un. D'accord. Donc là, c'est si tu avais un conseil à donner aux femmes chefs d'entreprise qui nous écoutent, parce que finalement, c'est vrai que on peut vite rentrer dans des problématiques qui nous polluent et qui nous, voilà, qui nous créent de la charge mentale, émotionnelle et qui nous désaxent finalement de notre objectif et de notre mission. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Surtout, demander de l'aide. On ne peut pas tout gérer. On ne peut pas être des spécialistes de tout. De la comptabilité, on ne peut pas être une spécialiste de l'émotionnel, on peut pas être surtout quand on est impliqué. Donc, il y a de bons professionnels autour de nous et il faut savoir faire aussi appel à eux parce que chacune, on est énergéticienne toutes les trois, on aurait pu dire, hein, mais non, mais attends, moi je sais, je le fais pour les autres, oui, mais tu le fais pour les autres, mais pour toi c'est compliqué parce qu'il y a ton émotionnel, et puis, les trois, vous êtes imbriqués. Donc, quelque part, il n'est pas possible de gérer vous-même votre cas. Donc, et une personne de l'extérieur est toujours plus neutre et c'est toujours intéressant. Et ça, ce que tu dis, c'est important parce que quand on gère aussi des grandes équipes, ou même ne serait-ce que 10 personnes, ou 4 ou 5 personnes, ou même moins, de la même manière, c'est intéressant de passer par un consultant extérieur, un formateur, un coach pour en tout cas aller révéler le potentiel des équipes et puis les coacher également en fonction des problématiques des équipes. Oui, c'est ça. Mais et d'organisation. Ce qui est important, à mon avis, c'est que là, nous étions il ne nous a pas prises une après l'autre. Non, c'était toutes les trois. Et moi, ce que j'ai pu voir dans certaines entreprises, et notamment dans l'entreprise où je travaillais, c'est que donc il y avait une mise à disposition d'un psychologue, hein, et la salariée pouvait aller voir le psychologue si elle en ressentait le besoin par rapport à l'entreprise et tout. Il y a toujours une peur. C'est la peur de la trahison en fait du psy qui peut très bien après faire un compte rendu au chef d'entreprise ou à la directrice, enfin peu importe. Alors que moi je trouve que quand il y a une problématique, il faut que toutes les personnes soient autour de la table. C'est important. Et sinon, on règle rien. Sinon, on règle rien. Tu vois, c'est bien d'aller voir quelqu'un de soi à soi. Mais dès que ça implique une personne, et c'est là où la médiation, elle est importante. C'est ça. Et c'est le cerveau collectif. Et un cerveau collectif, il a besoin de fonctionner avec tout le monde, sinon ça ne marche pas. Dès qu'il y en a un qui n'est pas intégré, même vibratoirement, ça fait descendre l'énergie. Enfin, ça ne marche pas, quoi. Non, parce qu'en tant que chef d'entreprise, tu ne peux pas te dire c'est moi qui ai raison, mais comme elle a tort et qu'elle est en souffrance, eh bien, je l'envoie chez un psy. Non, quoi. Non, parce qu'il y a peut-être une argumentation à laquelle on n'a pas du tout pensé et que tout en gardant les objectifs de l'entreprise, hein, le but, ce n'est pas non plus de tout mêler. Non. Mais voilà, je trouve que surtout à notre époque, avec tous les outils qui sont mis à notre disposition, et tu fais partie de ces femmes qui utilisent ces outils pour le bien-être aussi mais voilà, des femmes qui viennent te consulter, qui sont à la fois des mères, des femmes, des chefs d'entreprise, des filles, voilà, des belles filles. Il faut gérer tout ça. À un moment donné, c'est bien quand quelqu'un arrive et dit, allez, on va faire le tri. Allez, on fait le tri, on met tout là-dessus, et ça, cela, et voilà. Et c'est ça, c'est la médiation, c'est ça. Hein. C'est pas dire, non, c'est lui qui a raison. Non, c'est ensemble, trouver ce qui convient le mieux au duo ou au groupe. C'est ça la médiation. Exactement. Alors, je te remercie. Aujourd'hui, la crise pointe son nez depuis plus de 9 mois déjà. Comment toi, tu as réagi en tant que chef d'entreprise avec tes deux associés et puis finalement le restaurant qui est sous gérance aujourd'hui, mais qui vous appartient toujours, quoi. Il fait partie toujours du projet. Comment ça vous a impacté et comment vous avez réagi et
comment vous réagissez encore, puisqu'on est encore en plein dedans et on n'est qu'au début. Qu'est-ce que, voilà. Alors, si tu veux, je crois que je vais parler, alors, de façon économique, je vais parler pour nous trois, c'est une réalité, parce que c'était difficile, hein, le restaurant, ben, pendant vraiment les mois de confinement, le premier confinement, ben, il n'avait pas d'activité, donc des difficultés pour payer le loyer, et après, ça s'est bien résorbé, enfin, je veux dire, hein, et nous, on le comprenait, parce que ben, nous, plus d'activité, plus rien, ça a été très compliqué, mais comme ça nous est tombé dessus, si tu veux, à un moment donné, comme ça, on stoppe tout, mais on stoppe tout. Donc, tout le monde était dans la même énergie. Le gros problème que l'on rencontre aujourd'hui, à mon avis, et qui fait qu'il y a des distorsions entre les individus, il y a une sorte de colère, et je vous montrerai tout à l'heure après astrologiquement, parce que je vous ai fait un petit truc très simple, là, je vais vous montrer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce que on pense qu'il y a une économie qui va pouvoir reprendre parce que certains individus peuvent continuer à travailler, sauf qu'on est en train de monter les confinés contre les non-confinés. Aujourd'hui, mon activité en cabinet, je ne peux pas l'exercer. C'est impossible que je touche les personnes, malgré que j'ai tous les gestes barrières au cabinet, tout, et de la lingette, et du gel hydroalcoolique. De toute façon, nous, on se lave les mains après, avant le soin, on se les lave après. Mais voilà, tout est désinfecté, on a mis du papier au lieu de machin et tout. Et on se retrouve dans un vide administratif, c'est-à-dire que notre profession, ben, elle est mentionnée nulle part. Nulle part. Donc, dans le doute, eh bien, pas d'activité. Moi, je fais quand même beaucoup de soins aussi par Skype. Mais tout s'est ralenti. C'est-à-dire que, premier confinement, la peur. Une partie de la clientèle n'est pas revenue comme avant, hein, parce que d'autres priorités, dans ce que je comprends. Deuxième confinement, c'est compliqué. Ça va être très, très compliqué. Et moi, ce qui me dérange, ce n'est pas à la limite nos activités, parce que ça, c'est notre problème, et à nous d'être inventifs, de créer de nouvelles choses. Mais c'est de monter, qu'il y a des individus qui sont chez eux, qui ne peuvent pas bosser, puis qu'il y en a d'autres qui sortent et qui peuvent bosser. C'était la polémique entre les petits commerçants et les grands. C'est un peu compliqué. Et vous, alors, comment est-ce que vous êtes en train d'être créative et de réinventer, et toi particulièrement, et avec tes collaboratrices, Oui. tes associés, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, aujourd'hui, depuis l'école quantique, nous sommes 3 auto-entrepreneurs. Donc, on n'est plus dans des décisions communes concernant nos activités respectives. On est dans des décisions communes concernant le lieu, oui, le resto, mais après, chacune a son activité propre. Donc, je ne vais pas pouvoir parler pour elle. Oui, ça va parler pour toi. Voilà, je vais parler pour moi. Moi, j'ai plein de projets, parce qu'en fait, c'est ça, j'ai plein de projets. Alors, je me suis dit, écoute, Patricia, puisque tu ne peux pas assumer tes consultations, que j'ai dû annuler, reporter, tout ça, celles que j'avais cette semaine et la semaine prochaine, je me suis dit, bah, tu vas te mettre sur tes projets. Donc, je suis en train de finaliser avec 2 autres amis qui sont graphistes et mon jeu de cartes, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Donc, je finalise ça. Alors, tu peux nous expliquer ton jeu de cartes, ce que c'est rapidement, parce qu'il nous reste que très peu de temps, il nous reste 10 minutes. Ah oui, d'accord. Tu sais, moi, tu me laisses parler. Mon jeu de cartes, en fait, c'est un jeu qui va regrouper des codes. La mission, la canalisation, c'est il faut qu'aujourd'hui, on s'approprie le nouveau langage de l'ère du Verseau. C'est-à-dire que on a eu les runes qui nous ont apporté une certaine force, un certain message. On a eu les lettres hébraïques, on a eu comme ça des outils. Mais que là, maintenant, on est sur les outils de demain, d'aujourd'hui déjà, mais de demain. Donc, j'ai fait un jeu de cartes que j'ai canalisé et qui sera à la fois un jeu de cartes divinatoire, mais aussi un jeu de cartes de soins. Donc, voilà.
tout le graphisme, tout a été fait vraiment avec ces deux amis qui m'ont accompagnée. Moi, j'ai tout canalisé, tout écrit. Pardon? Il sort quand ce jeu de cartes? Alors, il sort en février. Voilà, c'est ça. Il sort en février. Donc, c'est un jeu de 44 cartes, bien sûr, avec je regardais pour voir si je l'avais, mais des représentations graphiques planétaires, bien entendu, parce que c'est la base de tout. Mais après, on va travailler à la fois en connexion avec l'univers, parce que la loi de l'attraction, c'est bien de demander les choses. Mais si on n'est pas en accord avec le cœur et dans la vibration de l'univers en ce qui concerne la demande, Ça fonctionne pas. l'univers ne nous entend pas. Donc, si tu veux, il y a une connexion directe entre la demande avec un symbole vibratoire et l'univers. Et après, il y a une connexion directe entre le symbole et la cellule. Donc, tu sais, l'épigénétique, la neuroplasticité, tout ça. Donc, aujourd'hui, on sait qu'on peut se créer de nouveaux paradigmes. On peut changer nos cellules, en fait, voilà, nos gènes avec l'épigénétique, on peut transformer l'alimentation, l'environnement et les émotions peuvent modifier notre ADN. C'est ce que dit Joël Doronnet. Nos comportements et nos résultats. Exactement. Donc voilà, ce jeu de cartes aura pour but d'accompagner et Ok, donc ça va te permettre de le finir. Et qu'est-ce que tu as comme autre projet là pour les prochaines années qui correspondent à tes plus grands rêves? donc Finalement, se mettre en place. L'écriture d'un livre, Oui. qui lui aussi, hein, ça fait bien un an là qu'il est là. Puis de nouveaux projets. Tu vois, je vais créer une formation avec une amie qui fait de la communication animale. Donc, on va faire un clair ressenti communication animale. Je trouve que c'est parce que voilà, il y a aussi ces petits êtres qui sont là et qui ont besoin qu'on se reconnecte à eux et ils ont des messages à nous livrer et c'est bien de pouvoir voilà, entendre les messages pour répondre aussi à leurs besoins et à leurs demandes. Et les formation d'astro, formation de clair ressenti, formation de magie, certainement, donc, mais qui sera crescendo avec le clair ressenti. Voilà, plein de choses. J'en ai certaines. Donc, tu es en train de monter, en tout cas, toutes ces pistes-là, en plus des formations déjà que tu fais, certifiantes pour les professionnels de la santé, c'est ça? Comment, je sais que tu travailles beaucoup, que tu bouillonnes d'idées, de projets que tu mets en place les uns derrière les autres et puis de manière très structurée et étape par étape. Hein, voilà, tu es quelqu'un qui bouillonne d'idées, mais ce que je vois, c'est que les choses, tu les matures et quand elles sortent, elles sont vraiment justes. Elles sont vraiment très, très justes et elles apportent du résultat. Aujourd'hui, comment tu te ressources puisque tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup de choses, tu as beaucoup de passion. Comment c'est peut-être tes passions qui te ressourcent justement. Comment tu vas chercher, comment tu te ressources, comment tu reprends de l'énergie, comment… Alors déjà, ce que j'adore, et voilà, je suis une mamie qui travaille beaucoup et tout, mais mon petit-fils me fait retrouver une âme d'enfant. Donc, je me rends compte que je m'occupe beaucoup plus de mon petit-fils que ce que je m'occupais de mon fils à l'époque parce que j'étais dans ce trip gestion de salariés, je travaillais le samedi, enfin voilà. Donc, Théo me remplit beaucoup et après, j'adore lire, j'aime lire. Enfin, je lis. Mais préparer mes cours, pour moi, c'est du bonheur. C'est pas une charge. Je me ressource aussi dans mes projets. Tu comprends? Oui, je comprends. Je ne me dis pas, oh là là, il faut que je sorte de là parce que non. Moi, je suis dans l'écriture d'un grimoire aussi, donc je fais voilà, je suis, ça me plaît, ce que je fais me plaît. Vous l'avez compris, je suis une passionnée. Ça me plaît. Donc, tu ne t'ennuies pas, tu n'arrêtes pas. Non. Et finalement, tes plus grandes peurs, ce serait quoi? Parce que tu as beaucoup de rêves, tu as beaucoup de projets. Et tes plus grandes peurs?
tu vois, c'est ce que je vais te dire, ça ne va pas vraiment me concerner, mais ma plus grande peur, c'est qu'il y ait vraiment une distorsion entre le peuple de ce monde. Et ça c'est pas que ça me fait peur, ça me fait de la peine. Parce que je me rends compte qu'on est en train et les énergies nous le montrent, hein, bon, on n'a pas le temps, mais voilà, les énergies Tu vas nous montrer, pour conclure, justement ce que voilà, tu nous as préparé, c'est voilà. intéressant. Mais les énergies, donc, nous montrent qu'en ce moment, c'est compliqué. Ce que je souhaite dire, juste, ce sera peut-être mon mot de la fin si on n'a pas le temps, mais c'est que Vas-y, je te laisse le temps pour nous le bon, diffuser. je fais pas d'astrologie mondiale parce que c'est plutôt l'astrologie humaniste, humaine qui m'intéresse, pas d'astrologie mondiale. En sachant que ce sont les êtres humains qui font le monde. On est d'accord. Donc, ça veut dire que les êtres humains, s'ils sont alignés, le monde est aligné. S'ils sont décalés, le monde est décalé. Donc, pour moi, avant d'aller observer ce qui se passe dans le monde, le message qui pourrait être donné, c'est si on n'est pas bien, faisons quelque chose pour nous. Peu importe la technique, pour moi, toutes les techniques sont bonnes, dans la mesure où elles concourent vers un même objectif, c'est le bien-être de la personne que l'on a en face de nous. J'ai beaucoup parlé d'astro parce que c'est ma technique, mais voilà, toutes les techniques sont bonnes. Je dis toujours que je suis heureuse quand j'ai été la marche d'un escalier d'une personne. Pas son escalier, non, parce qu'il faut qu'elle aille trouver d'autres ressources ailleurs. Mais déjà, quand tu es la marche d'un escalier d'une personne, je remercie le ciel tous les matins, moi, de me permettre de vivre ça dans mon quotidien, de me permettre d'avoir cette activité, de me permettre… Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on fait quand on chemine sur soi, travail, c'est pas, ça vient du mot trépalium quand même, hein, trépaner, c'est un outil de Moyen-Âge, hein, c'était un outil de… Donc, quand on chemine comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, et ça aussi, c'est une phrase que je dis beaucoup en consulte. Je leur dis, moi, je ne peux pas changer votre vie. Je ne suis pas dupe, ce n'est pas mon rôle. Par contre, je peux vous donner les moyens de voir votre vie différemment. C'est ça. Et en fait, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que oui, le monde va mal, oui, ça va mal, mais occupons notre temps dans ce cas, à nous occuper de nous. Prenons ce temps qui nous est donné en violence, en colère, mais prenons-le pour nous nourrir, pour grandir, pour avancer, et pas dans… Je comprends cette colère, mais au plus on est en colère, au plus on nourrit un égrégore de la colère, au plus il nous renvoie la colère, au plus on a peur, on rentre dans l'égrégore de la peur, il nous renvoie la peur, au plus… Voilà, prenons du recul. Ça ne veut pas dire ne pas s'impliquer, ne dis pas ça. Parce que je pense que je fais partie de ces personnes qui… Mais prenons du temps pour nous. Et si nous, nous allons bien, nos proches vont bien et le monde ira mieux. C'est ça, exactement. Et ça, c'est important même dans les tempêtes de chefs d'entreprise, de trésorerie, de business à l'arrêt. C'est prendre du recul pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se réinventer et dépasser ces obstacles parce qu'il y a toujours… OK, c'est accepter de perdre à un moment donné pour mieux rebondir. Et effectivement, c'est des choses qu'on n'avait pas prévues. Donc, ça demande de décristalliser, en tout cas, tout ce qu'on avait prévu pour réimaginer les choses autrement et partir d'une autre page, quoi. Déconstruire, accepter de déconstruire pour recréer. Je crois que c'est ça le plus dur. C'est effectivement décristalliser ce qu'on avait prévu, arriver à l'accepter, lâcher et transmuter. Et puis après, forcément, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur notre vie, ça a des conséquences financières, ça a des conséquences importantes. Mais à partir du moment où elles sont là, on aura de toute façon plus de créativité en travaillant sa sérénité. Parce que si on est tout le temps dans cette charge mentale, et ce stress et cette panique, hein, et Dieu sait que effectivement c'est pas simple, hein, c'est pas sous cette forme qu'on va pouvoir avancer, comme tu le disais,
si on reste dans nos peurs, eh bien, on va quelque part, ce qu'on vit à l'intérieur, en tout cas, on va se l'attirer en résonance. Tout à fait. Et on ne va pas voir et on ne va pas voir la solution qui est là, en fait. Et ça nous demande d'être créateur, d'être inventif, d'être… Alors, je ne dis pas qu'un problème de trésorerie, c'est sympa, mais quand tu n'as pas de trésor, eh ben, tu fais travailler tes ménages pour savoir comment tu peux ouvrir différemment ton entreprise, ton lieu, tu vois, et là, du coup, ben, ça t'oblige à te dépasser, au dépassement. Au dépassement. C'est ça. Et en tout cas, ne restez pas seul. C'est important, partager avec d'autres chefs d'entreprise parce que les idées souvent fusent à plusieurs et puis d'autres sont peut-être déjà passés par là et puis ça facilite effectivement et on se sent beaucoup moins seul et c'est dans le soutien et dans le partage qu'on va arriver beaucoup plus facilement à co-créer, co-construire et créer ce lien. Et parfois, il y a aussi des opportunités de business qui se co-créent là où on n'avait pas imaginé, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, c'est vraiment de rester ouvert et surtout de ne pas rester seul dans ces moments-là. En conclusion, quel est le conseil que tu donnerais aux femmes chefs d'entreprise là, qui nous regardent? Eh bien, de se faire confiance parce que on est toutes porteuses d'une vérité qui est la nôtre, hein, ce qu'on appelle l'intuition. Et il faut savoir, si on a créé ce cercle de femmes, c'est pour permettre justement aux femmes de pouvoir s'exprimer en tant que guérisseuses d'elles-mêmes. Et que c'est bien de pouvoir se dire, la solution est là, à côté de moi, il faut juste que je me fasse confiance. Donc ça, croire en soi. Et la deuxième chose, c'est, parce qu'on vient de dire là, c'est il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Quel que soit le domaine, on ne peut pas être des spécialistes de tout. Si déjà nous sommes des généralistes, c'est déjà énorme. Après, bien sûr, je caricature parce que quand on a une activité spécifique, bien sûr qu'on est spécialiste. Mais cette activité, elle est tellement entourée d'autres activités annexes, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, s'il y en a une qui nous glisse entre les mains, faisons appel aux personnes compétentes autour de nous. Osons, donnons-nous l'autorisation de se tromper, voilà, il n'y a pas de mal, en tout cas, à se tromper, il n'y a pas de honte, de vivre des difficultés, il vaut mieux, en tout cas, non, parce que pas les enterrer, mais plutôt voilà, les regarder de près. Oui, parce qu'on apprend de nos expériences. Tu sais, on entend souvent, on apprend de ses erreurs. Mais moi, je ne supporte pas ce mot. Parce que dans l'expérience, tu as l'expérience positive et négative. Mais pour moi, c'est de dire expérience, je suis dans le mouvement. Si je dis erreur, je suis dans l'arrêt. Tu vois, l'arrêt. Merci. Donc, on apprend de nos… Voilà, et ça s'appelle l'expérience. Et on grandit, on est les femmes que nous sommes aussi parce que nous avons vécu et nous avons rencontré des individus. Et si nous étions seuls dans notre univers, ben on ferait les questions et les réponses et voilà quoi. Ok. Bon, eh bien, en tout cas, il est déjà 9h30. Un grand merci, Patricia, pour vraiment cet échange très enrichissant et tout ce que tu nous as transmis de ton parcours, tes hauts, tes bas, tes apprentissages, ta vision de la vie, ta vision, en tout cas, de la situation et du business aussi que tu gères avec tes associés. En tout cas, un grand merci pour nous avoir partagé tout cela ce soir, parce que ce n'est pas forcément un exercice facile de se livrer et de descendre dans les confidences. Donc, vraiment, je t'en remercie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions que vous auriez envie de poser à Patricia? Alors, je lis, je retiens cette très belle image d'être à la marche de l'escalier de quelqu'un, d'être la marche de l'escalier de quelqu'un. Est-ce qu'il y a des questions? Angéline, merci beaucoup. Un exemple de vie riche d'expérience et épanouie. Ok.
Ok, merci à vous deux, nous dit Caroline. Caroline. Merci Caroline. Alors Patricia, où est-ce qu'on peut te retrouver pour celles qui auraient envie ou ceux qui auraient envie d'expérimenter une séance d'astrologie fréquentielle, de soins et de transformation? Comment est-ce qu'on peut accéder à tes services, même aujourd'hui, puisque tu fonctionnes aussi à distance? Oui, par Skype beaucoup. Donc, ou en formation, puisque tu fais aussi de la formation de professionnels de la santé que tu certifies à ta méthode. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur le centre l'école quantique OR. OR, c'est H-O-R. Donc, sur le site internet, sur ton site internet. De toute façon, on rappellera en dessous s'il plaît tes coordonnées. Après, vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger, sur mon pro, Patricia Batorski Pro. Donc, c'est mon nom, mon prénom. Et Patricia Batorski Pro. Et puis voilà, vous avez toutes les infos là, ou sur l'école quantique, ou sur sur Messenger. Messenger. Voilà. C'est ça, ok. Bon, en tout cas, je te remercie vraiment de cet échange très riche et de tout ce qu'on a pu partager avec les femmes chefs d'entreprise qui nous écoutent. Et puis, je vous dis à la prochaine émission. Dans 3 semaines, on vous communiquera la date avec le nom de l'invité. Et puis, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée et puis au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci à toi, Emmanuel. Merci. Tu rends facile ce passage de confidence, c'est grâce à toi. Merci. Bonne soirée à toutes. Avec plaisir. Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.